Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Chupa mamacita. Ouais, bienvenue dans l'épisode 9. Le 9e. Quoi de 9 On commence par la petite blague claquée au début d'épisode. Non mais elle est représentative, c'est une petite semaine moi je trouve. Ouais, c'est vrai, un spécial. J'ai la programmation là, c'est pas T'as vu. déçu, j'ai peur de décevoir. Mais restez là quand même, parce qu'il y a quand même des bons trucs. On terminera par l'album de Rémi. Toujours une pépite. Il y a toujours au moins une pépite par semaine, heureusement. Et puis ben voilà, on attaque direct avec monsieur Kanye West. On passe outre-Manche. Outre-Atlantique. Outre-Atlantique. Excusez-moi. Là, c'est manche longue. Moi c'est à partir du moment où ça parle anglais, Bon, on rappelle que Nabil, chaque fois, il sort du travail. Hein. Il a commencé super tôt. Mais c'est bien, ça me met dans un état psychologique. Ouais, c'est vrai que je me rappelle, ouais. Quand tu sors du taf, t'es un peu à l'ouest, en fait. Ça peut apporter des perles. C'est pas grave, c'est cadeau. Donc, Kenny qui nous fait patienter. Ouais, hein. Tu m'as raconté un peu son histoire, parce que pour moi, ce mec-là, il mérite l'hôpital psychiatrique un petit peu. Mais il a été, déjà. Oui, il a été. Sorti, après, bon. Mais, je sais pas, je vois, il est toujours dans sa werse un petit peu. Toujours. Ouais. Il a repoussé 3 fois, tu m'as dit? Ouais, 2 ou 3 fois, je sais pas exactement. Mais le pire, c'est que j'ai vu qu'il a déjà annoncé un album pour Noël. Un truc. Ah, il a même pas fini celui-là qu'il a déjà annoncé. Ouais. Il arrête pas de repousser celui-là, tu vois. En fait, c'est celui-là qui va sortir à Noël, en fait. En fait, c'est sa vraie date, tu vois. C'est ça. Au début, c'est ce que je me suis dit en lisant la news. Ouais. Bon, bah, du coup, hein, Kanye, envoie, là, s'il te plaît. Moi, j'attends. Moi, j'aime bien. Ce matin, j'ai écouté. Sur Spotify, ils ont été malins. Ils ont balancé une playlist, en fait. De lui? Ouais, vu que l'album va s'appeler Jesus is King. Et ils ont sorti une playlist, tu vois, donc je l'ai téléchargée, j'ai écouté ça dans mon sauna, tu vois. C'était pas mal. On sait qu'il y a Kim qui écoute le podcast. Du coup, Kim, please stand up. Passe-lui le message. Ouais, j'ai eu des infos, j'ai eu des retours de sa part. Elle t'a envoyé un DM. Ouais. D'accord. Vraiment, Bah, écoute, Kim, au pire, si tu peux nous l'envoyer au moins à nous, hein, s'il te plaît. Ça nous fera bien plaisir. Bon, passons à l'actu suivante parce voilà, les vrais actus, les gens passons qui ont vraiment sorti à des la choses. France, voilà, bordel. la France aux Français. En plus, par les temps qui courent. Par les temps qui courent. Oh là là. Je sais pas si t'as vu les stories de Booba d'ailleurs, là, il a partagé plein de stories de meufs qui se font taper par la police et tout, des meufs voilées, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, mais plusieurs trucs, tu vois. Franchement, à la fin de la story, j'étais déprimé. Ah, j'ai même pas regardé, non. Tu jetteras un œil après, ou allez jeter un œil si c'est encore temps. Mais franchement, horrible, quoi. Plein de meufs qui se font taper, quoi. Bon, du coup, dans les actus, on a le petit Fellow qui nous a sorti l'album Petit Apache. Voilà. Pour tout te dire, je ne connais pas. Je ne connaissais pas non plus. Fais-moi découvrir. Je sais même plus comment j'ai vu ça. J'ai vu ça quelque part sur Instagram, je crois. Du coup, j'ai écouté ça dans le RER en venant, pour tout vous dire. Vu que j'avais 1h30 de transport, j'ai eu largement le temps d'écouter. Et non, franchement, album très cool, tu vois. Il y a le feat avec Sams qui est un peu genre chanté et tout, qui est bien. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que même les rappeurs comme ça, maintenant que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit, en fait, maintenant, le niveau, je trouve qu'il est vachement élevé, tu vois. Ouais, mais quand même, s'il sort un album. Ouais. Après, tu vois, je sais pas tout ce qu'il a fait avant, tu vois, mais bon, je sais pas, là, j'ai vu sur Insta, il a même pas 5K, je crois, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une grosse communauté, tu vois, mais franchement, l'album, il a abouti, il est bien, tu vois, ça fait pas mal aux oreilles, c'est pas chaque son se ressemble, tu vois, je trouve que c'est quand même fort, tu vois. Maintenant, il y a un level dans le rap en général. Comme on a vu les semaines passées avec Diez et Caliex, tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait, les gars, ils arrivent, ils sont chauds. Hein. Ouais, très très chauds. On a eu quoi d'autre? On a eu une réédition, Aya, qui nous a sorti la réédition Nakamura. Écoutez, je suis passé au travers. Hein. Voilà, c'est juste 500, tu sais, il y a le son Soldat là, qu'elle a sorti il y a pas longtemps, qui est clippé. Ah oui, si, je vois en fait. Il y a un remix de. C'est quoi, Sucette? J'allais dire Lollipop.
C'est pas Mika, non. Ce n'est pas Mika. Avec Niska, je sais pas pourquoi c'est un remix d'ailleurs, j'ai pas bien compris, j'ai pas trop vu où est le remix, mais moi je connais pas bien le son de base, moi je suis pas trop les sons comme ça. Mais voilà, j'ai écouté un peu, voilà, c'est du Aya, quoi. Ceux qui aiment Aya aimeront. Il y a un son qui s'appelle Claquer d'ailleurs. Il est sympa, ça passe, tu vois. Moi, à la salle, j'ai écouté ça m'a fait un peu bouger. De leur histoire avec Niska, tu vois. Ouais, ben, elle parle un peu de ça, je crois. Je sais pas si c'est dans le son. Non, il y a un son qui s'appelle 40%, c'est dans le son 40%. Où elle dit des trucs, genre, en fait, elle parle à une autre meuf pour dire, genre, en gros, genre, il t'a tapé ou je sais pas quoi, genre, pour l'oublier, machin. Il y a des petites phrases. Elle aussi, elle est rentrée dans le game des pourcentages. Ouais, t'as vu? Elle s'y est mise toute seule. 40%, ouais, elle s'est dit, je suis pas encore au max. Elle nous explique 40%. Bon, bah, Aya, il nous écoute aussi, c'est pour ça. Ouais, bah, je sais. Merci. J'ai vu. Merci, Aya. T'as vu les DM? Toujours, jette un coup d'œil de temps en temps. On a eu quoi? Le premier extrait de La Fouine. Exactement. Coloré. Pour tout te dire, j'ai bien aimé. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le son, tu vois. Comment dire, la mélodie et... Ouais, en fait, le flow, tu vois. Voilà. Après, c'est des punchlines bateaux, tu vois. C'est, je sais pas... Moi, j'ai noté, je suis devenu SVF sans villa fixe. Sans villa fixe. Ça, c'est de... En fait, comme t'as dit tout à l'heure, tu vois, comme premier extrait, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Pas du tout. Pour moi, c'est un son... ambiançant, et puis c'est sur un truc du moment, sur le 6 tu vois. Vraiment, il a joué sur la tendance, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas un son d'album. Moi, j'aurais pas fait ça, tu vois. Un son de mixtape à la limite, mais c'est pas un son d'album, tu vois. Moi, je l'ai kiffé sur d'autres sons, tu vois. La Fouine, vraiment, quand il m'avait marqué, c'était vraiment sur d'autres sons, tu vois. C'était les sons... Des vrais sons à l'ancienne. Ouais, voilà, tu vois. Peux stopper. Ouais, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Vraiment, c'était ça, et... c'est là où je m'attendrais à le revoir, tu vois. Mais de tous les extraits, parce qu'il est très actif sur Twitter, et du coup, chaque fois, je tombe sur les trucs. Ouais, sur les réseaux sociaux, par contre. Là, ce qu'il envoie, c'est lourd, quand même. Franchement, il a envoyé quelques petits couplets, quelques trucs et tout. Là, celui-là, c'est vraiment, voilà, il a écrit à l'arrache, c'est dans la tendance, mais ça n'a rien à faire dans un album, quoi. Ouais. Autre punchline, si on peut appeler ça une punchline. Mets tes fesses sur ma face pour qu'on fasse un FaceTime. Mais non. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que ça fait, là, Ouni? T'es pas rappeur depuis 20 ans quand t'écris ça, tu vois. Mais tu vois, je me dis peut-être qu'il rentre en studio et on est peut-être des trucs one shot, tu vois. Il se dit, c'est bon. Ouais, parce qu'il a balancé, en fait, la petite face sur 6ix9ine, tu vois. Ouais. Il l'a balancé sur Twitter, ça a buzzé, tu vois. Donc je pense direct qu'il s'est dit, vas-y, en fait, j'envoie le son complet. Il a fait ça en 2 heures, ça, je pense. C'est trop simple, je pense. Mais quand même. Monsieur Laouni Mouid, on attend mieux de vous. Oui, s'il vous plaît. Beaucoup mieux. Oui, on a eu aussi 2 autres sorties d'albums. On a Lapache qui a sorti l'album Poison. Parce qu'en fait, il n'est pas dans ta liste ni dans la mienne. Parce que j'ai écouté vraiment ça dans le... Ça descend du ciel. J'ai eu une vision, d'accord. Je me suis dit, non, il faut pas que je l'oublie parce que j'ai repartagé. Et il fait partie des gars qui est venu en DM, justement. Lui, vraiment. Les informations qui captent dans le ciel. Je viens d'avoir. Ça m'est tombé dans l'oreillette. Thomas Tesla. C'est les ondes. Il capte des ondes. Non, et franchement, en plus, lui, vraiment, l'album, là, il est vraiment, vraiment abouti comme un album. Tu vois, parce qu'il y a une intro, il y a une interlude, il y a une outro. Il y a plein de sons super variés, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, l'outro, franchement, j'ai kiffé de ouf, tu vois. En mode guitare un peu manouche. Moi, c'est mon... ça touche à tes origines. Ah là, tu vois, l'album était clôturé magnifiquement. Là, j'avais juste envie de partager ça à tout le monde, tu vois. PS, si on peut éradiquer tous les interludes de tous les albums. Ouais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand t'es dans ta voiture, t'écoutes un album et là, qui commence à te parler, frère. Ouais, mais là, je crois que c'est une interlude où ça parle un peu au début et après, c'est un son. Ah, moi, je me rappelle de celle de Mister You, tout ça, dans ces albums. Mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais il y a déjà eu des albums où les interludes étaient bien, je crois. Si, bah, les albums drôles, en fait. Genre, Casseur-Flotteur, leurs interludes, elles sont ouf, tu vois. Ah ouais? Parce que c'est vraiment dans le concept de l'album, tu sais. Il y avait chaque track, c'était un horaire de la journée. Et même les interludes, elles avaient un intérêt, tu vois. C'était des extraits du film et tout. Ça, c'était bien. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'ai pas d'autres exemples où c'était bien, en fait. Moi, je vois pas. Et bah oui, on a vu aussi Dinero qui a sorti sa mixtape OG. Qu'en as-tu pensé? Dis-moi tout.
Ouais, pas... En fait, toutes les semaines, je fais une interview de toi. En vérité. Parce que toutes les semaines, j'ai pas écouté la moitié. Faut que je te laisse parler sur les trucs que t'as écoutés. Non, mais vas-y, dis-moi. Non, après, ouais, je sais pas, moi, ton ressenti. C'est pas mon grand kiff, mais il y a des sons qui sont lourds. Hein. Le son, c'est quoi déjà? Hanani. Ce son-là, il est bien. Bien, ça fait un moment qu'il était sorti déjà en extrait. Et le son qui était en playlist Spotify aujourd'hui, la Snatch. Il est monté en playlist sur Rap Fresh. Hein. Ouais, c'est ça. Et franchement, il est vraiment pas mal. Ça balance le petit punch, genre on débarque déguisé en feuge pour voler des diamants. Donc il a appelé le son Snatch. C'est vraiment inspiré du film, quoi. Ouais, voilà, mais voilà, après sinon... Ça me tue, ça me... C'est là où la crime il a commencé à chuter, moi, je trouve. Pourquoi? quand il est tombé dans Narcos, tu vois. Ah, ouais. Et ceux qui te font des... Tu sais, vraiment un son sur une référence, mais tu sais, trop cramé, tu vois. Comme Jon Snow, quoi. Ouais, voilà. Pareil. Faut rester subtil, tu vois, tu fais ta ref, mais va chercher un truc recherché. J'avoue. C'est vrai. Va nous dénicher la référence, tu vois, qu'il faut. Mais... Ouais, c'est vrai que... Et ils te font Jon l'univers. Snow, il s'est habillé en Jon Snow et tout. Ouais, bah, même sur Narcos, tout ça et tout. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que c'est là où il a... C'est trop, en fait. Il a perdu pied. Ouais. C'est vrai. Alors, à la limite, si t'es payé pour faire la BO française, d'accord. Ouais, tu vois, écoute, ouais, c'est carrément. Là, non, c'est normal. Ça aurait été du bon travail, tu vois. Ouais, mais... c'est ça. Mais là, en fait, non, c'est... Mais tu sens que... Mais moi, ça me donne quel ressenti, c'est que le mec, il est en galère comme toi. Il a regardé Narcos hier. Ouais. Sauf que lui, après toi, il s'est levé, il allait au studio. Ouais, grave. Il t'a fait son album. Il a appelé son ingé et... ouais. Il t'a fait son album là-dessus. Non, c'est pour ça, moi, les références, pour moi, ça doit être subtil, putain. Ça doit être... Je suis d'accord. Là, c'est trop. Quand c'est trop le mec qui te fait bouffer l'univers, tu sais. Ouais, c'est ça. Il a appelé de son Snatch. Il te parle de Snatch. Ouais, et en plus, il y en a, ils croient trop que genre tout le monde a forcément kiffé de ouf le truc comme eux, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'ai regardé à peine la saison 1 de Game of Thrones, j'ai pas regardé Narcos, j'ai regardé à peine un épisode, je crois. J'ai pas regardé Game of Thrones, mais j'ai regardé Narcos, j'ai bien kiffé, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu m'avais dit de regarder. Mais sinon, ouais, enfin, il y a... Je sais plus ce que j'allais dire. Ah, mais c'est pas grave. On passe à la suite. tu m'as trop fait attendre. Je suis déçu. Personne ne sait ce qu'il voulait dire. Trop de mémoire béant. Non, bah écoute, on parlait de Narcos, hein, je crois. Voilà, Narcos, et voilà, moi j'ai rien à dire, moi j'ai pas regardé, tu m'avais dit de regarder. Ah oui, voilà, c'est bon, ça m'est revenu. J'ai fait la même phrase exprès. Donc ouais, moi je kiffe en fait quand il y a une référence dans un son, tu vois. Ouais. Et que je capte le truc, mais c'est discret, tu vois. Mais je capte de quoi il parlait, tu vois. Ouais. Et je me dis, ah putain, c'est lourd, tu vois, ouais, j'ai capté, vu, voilà. Ouais. Mais quand c'est gros comme ça, tu sais, le mec il t'a mis une pancarte. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis là, j'ai regardé Narcos. De ouf. Ouais, c'est bon, c'est fatigant, tu vois. Et après, tu sais, c'est la bataille de, tu sais, comme ça a fait avec Dragon Ball, de celui qui va trouver son personnage. Ah ouais. Tu vois, genre, pendant un moment, c'était tout le monde, genre, Vegeta, Vegeta, maintenant, il est épuisé. Après, t'as, tu vois, les 13 blocs qui font le son au petit cœur, des trucs comme ça. Bon, même si c'est pas vraiment par rapport à ça, mais... tu vois, après, chacun va essayer de dire non, moi je préfère lui en fait parce que lui il est plus ouf, il est plus machin, juste pour essayer de pas faire comme l'autre. La crime, il a joué toutes ses cartes. Il a pris tous les personnages de Narcos. Il a fait un son sur tout le monde. Ouais, c'est vrai. Enfin bref, on en revient à cette semaine. Toutes ces semaines, on parle de la crime. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, parce qu'on n'a pas encore parlé de Naps. Mais ça va venir. Mais ça, on va le placer naturellement. On vient juste de regarder un clip en plus de Naps, comme si on l'avait jamais vu. Toujours. Mais oui, je te disais, toutes les semaines, on parle de la crime. Ouais. Et c'est parce qu'on attend quelque chose de lui. Ouais, c'est ça. J'ai envie qu'il revienne. Qu'il nous fasse un beau projet, une belle proposition artistique. Qu'il nous refasse une belle coupe de cheveux. Ouais, là c'est bien. En plus, j'ai vu sur Snap, tu vois, son ex-femme, elle lui fait des petites piques, tu vois. Ah ouais? Et oui, j'ai lu partout, tu vois. D'accord. Elle lui fait pas des petites piques, mais il avait sorti une phase, tu vois, non, je crois que c'était... Je sais plus quel freestyle. Tu sais, devant une voiture, si t'avais les yeux violets, je t'aimerais toute la vie, tu vois. Ouais, la crime 4. Ouais, voilà, acte 4. Acte 4. Dédicace à Mick Mac. Voilà. Samir de Lille. Ils connaissent tout par cœur. D'ailleurs, le clip, il est dans le sud, ça, avec des gars au Cap d'Agde ou un truc comme ça. Je sais même plus, mais en tout cas,
Bref, et elle fait une référence dans sa story à cette petite punch, tu vois. Et je me dis, il se tourne autour quand même, tu vois. Ah ouais, d'accord. Il y a toujours un Peut-être petit- qu'il va récupérer sa femme, peut-être qu'il va nous faire des bons albums, peut-être que... Ah voilà, mais voilà, ça serait pas On mal, attend ça. de lui pas mal de choses. Exactement. Et d'ailleurs, pendant qu'on est dans le mode fouine des réseaux, j'ai vu que, puisqu'on parlait de Naps en plus, Tu vois qu'on allait le placer tu naturellement. vois, c'est pour ça que j'ai senti la transition parfaite. Parce que nous, on est des très grosses fouines sur les réseaux, tu vois. Ah, on essaye de tout regarder. Nous, on essaie de tout regarder, on essaye de déduire des choses qui, Tout des fois, analyser. sont n'importe quoi, mais on essaye. Et du coup, là, Naps, qui est en ce moment au Maroc, qui a posté sa dernière photo, et de toute façon, même ses stories, c'est au Maroc, qui est en train d'enregistrer un projet ou certainement un album avec lui, ou un triple album avec lui, Et là, qui va là qui va là, Quelqu'un de lourd. quelqu'un de très lourd qui est au régime aussi en ce moment, c'est la Oui, mode, oui, tout le monde est depuis, au non, régime, depuis lui, ça fait 2 ans. Ah hein. ouais, ça fait, ouais. Je le suis, Ça je le fait suis. 3 ans. Et ouais, il est très lourd. Et donc, qui est cette personne? Monsieur, Te Fabuleux, c'est fabuleux, frère. Et oui, de son nom Instagram, Te De- Fabuleux. de sa il petite... s'appelle comment? Hichem, je sais plus quoi. Ah, je sais pas. Hichem, je sais plus. J'ai été voir sa page Wikipédia hier encore. Ça fait plusieurs fois que je vais la voir, oui. Ah, t'es sur ses côtes. Ouais, bah moi je. Elles sont dures à trouver, mais t'es sur ses côtes. C'est pour ça fait plusieurs fois que j'essaie d'y retourner. Donc, revenons-en à nos moutons. Oui, Donc, mais j'espère qu'ils vont Tefa faire qui un met truc des ensemble. stories aussi au Maroc et que dans ses stories, il met des sons de Naps. Donc, qu'est-ce qu'on en a déduit? Et moi, ça fait un moment que je suis Tefa, et Tefa, avant ça, il n'était pas au Maroc, il était je sais plus où, avec d'autres gens. Et là, d'un coup, il est au Maroc. Ah, franchement, moi, j'aimerais bien un bon... Ah, mais ça serait lourd. Parce que moi, je trouve que c'est ce qui manquait un peu à Naps. Ouais, il lui faut quelqu'un derrière qui soit dans le métier depuis longtemps, qui puisse lui apporter plein de choses, même je sais des pas, contacts, même, il va ouais, lui des- apporter, tu vois. Des gros clips, des... Ouais. Tu sais, faut qu'il soit dans une grosse maison, tu vois. C'est ça, Naps. dans un gros truc, quoi. Parce qu'il a tout, quoi. Il a tout, naturellement, voilà, Pour l'instant, il était là en mode sans forcer, tu vois. C'est ce qu'on Ouais. se disait juste avant. C'est un peu le Ronaldinho du rap. Oui, je tiens à le souligner. Il est là sans forcer, il fait des bêtes de trucs, des bêtes d'albums, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il se contentait de ça jusqu'à Ouais. maintenant, tu vois. Là, il faut qu'il aille chercher le ballon d'or. Et s'il y a la patte de Tefa derrière. La grosse patte de Tefa, elle fait tout. Ah, Tefa, les mains d'or. Tefa, les mains d'or, exactement. C'est ça. Donc, Donc on voilà, attend- c'était la rumeur. On verra on a- si on avait raison ou pas. On attend lourd de cette même pas rencontre, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils se soient rencontrés. Ouais, mais- mais bon. Après, je sais pas. Hein. J'ai vu que, en tout cas, Naps, j'ai été fouiné jusqu'au bout. Naps, il follow Tefa. Mais Tefa ne follow pas Naps. Ah. Donc, Ah, il a- j'ai eu un doute. Ouais, Mais, on verra quand peut-être même. que Tefa, peut-être qu'il... En tout cas, Tefa écoute du Naps. Je veux y croire. Il y Je a un veux y truc. croire. Bah, pour moi, il y a un truc. Bon, la suite, c'est qui, là? On a quelqu'un, là? Alors, tu veux parler des sons Ouais, son, la suite. Le ouais. son d'Al Capote. Ouais, Monsieur Al Capote, l'hyperactif. de fou, qui est Très partout hyper. en ce moment. Son crâne brille, il est partout, il mange dans tous les restos. Et il quitte pas son van, il fait des tournées tout le temps. Il n'arrête pas une seconde. Il est avec les Canadiens, avec les jeunes comme Lovresval, avec les jeunettes comme Bilal Hassani. Ah, mais partout. D'ailleurs, ils vont Partout. sortir une petite série, j'ai vu. Ouais. Ça va être une web série, je pense, de quelques épisodes dans le même délire que leur clip, tu vois. En mode En policier, mode tout ça. police, ouais. Et moi, j'avais tellement kiffé le clip, tu vois, ils avaient tellement bien réussi à faire un truc lourd, tu vois, Ouais, tout le monde a kiffé. Hein. que je pense qu'une petite série, c'est lourd, vraiment. Ouais, bah ouais, C'est il y a vraiment un quelque chose de truc, pas hein, mal. de toute façon. Ouais, les deux ont un truc. Lui, Bilal, je pense qu'en acting, il est pas mauvais, tu vois. Et Alka, avec son personnage, quoi, Ah ouais, vraiment. C'est sûr, quoi, il faut qu'il fasse ça, quoi. Donc, il y a eu son son, on revient au son Aigle qui vient de sortir avec le clip. Ouais, qu'il a clippé, ouais. Ambiance Mad Max. Ouais, franchement, moi, j'aime bien. Hein. Al Capote, j'aime bien parce qu'il a pas changé son flow, tu vois. Mm. Il y en a, j'aime pas quand ils changent pas leur flow, Ouais, mais lui, j'aime bien qu'il change pas son flow, frère. Ça reste Al Capote, ouais, tu c'est vois. ça, c'est lui. C'est lui. Et en même temps, moi, j'aime bien, tu sais, comment il arrive à arriver dans des univers visuels, tu vois, comme il a fait Nautilus, là, c'est plus en mode Mad Max. Nautilus, j'ai kiffé d'ailleurs. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien les petites lunettes et tout. J'ai beaucoup aimé. On a eu qui? On a eu H Magnum aussi qui nous a sorti un clip. Bisous. Le son qui s'appelle Bisous. H. Magnum, il est gentil. Ah, H Magnum. Il veut faire des bisous. Il y avait eu des histoires sur lui aussi à un moment, il s'était fait taper et tout, non? On n'a jamais su vraiment c'était quoi.
C'était fait taper par je sais pas qui. Je sais même pas. Je sais plus, Je sais c'est qu'il mon avait bail Maître chelou. Gims. Et... Ouais, c'est ça. Apparemment, il est aussi beaucoup derrière à écrire, quoi, avec la section et tout, quoi. Ah ouais. Il y avait une interview à l'ancienne et ils avaient dit qu'en fait, il avait écrit plein de sons, même de Gims ou quoi, je crois. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui a écrit Bella, je crois. Sérieux? Je crois. À vérifier, mais je suis pratiquement sûr. H. Magnum qui a écrit Ouais. Répondez ton nom Nobel Et, ouais. dans les villages. Et même les flows et tout, souvent, c'est lui qui les trouve, alors que même son dernier projet, c'était après que j'avais su tout ça, tu vois. Et je m'attendais à un bon projet. Je me suis dit, quand même, le gars, il est fort, tu vois. Si H. Magnum, il trouve est riche. des flows et tout, machin, bah ouais, il doit avoir du bien, de... Parce que si c'est lui Mine qui a de écrit, crayon. mais là, frère, il Ouais, a son pourcentage là-dedans, purée. Ouais. Donc voilà, c'était la petite anecdote, mais le son, ouais, pas mal. Moi, j'aime bien, c'est le délire, c'est comme à l'ancienne, la Singila, j'y pense, parce que j'ai vu une interview de lui cette semaine. Tu sais, T'as sorti Singila, un il nom faisait là, ça. putain, Singila. Ah, parce Oh. qu'il a fait une interview que j'ai regardée. Ah, tu me fascines, là. Ça m'a replongé en 2005 d'un coup. Putain. Mais du coup, Singila, c'était ça son délire. Moi, j'aimais bien, tu vois, c'était en mode douceur, tu vois, mais les paroles, il y avait du trash derrière, tu vois. Je trouvais ça stylé comme. Ouais, ça fait moi, un j'aime bien style les genre trucs, opposés, tu vois. à la Damso, genre, tu vois. Un peu, ouais, c'est ça, ouais, un peu. Et bah, du coup, Singila, si vous voulez aller voir l'interview, elle est cool. Ça, c'est sur une chaîne qui s'appelle Chin. Et en fait, ils boivent un verre, c'est présenté par un Renoir, je sais plus comment il s'appelle. Ils boivent un verre, ambiance tête à tête dans un bar et tout. C'est sympa, franchement, ils parlent de plein de choses. Et d'ailleurs, c'est que la partie 1 qui est sortie, qui dure 30 minutes. En parlant d'interview, Oui. nous avons monsieur. Monsieur Rémi Daubert. Non. On n'y est pas tout de encore. suite. Ouais. Tout de suite. Monsieur Camaro. Ah, Non, oui. c'est à vous. Monsieur Camaro dans C'est à vous. Moi, Chevelu. ouais, Dents blanches. moi, très grand fan de Camaro. Depuis l'époque, hein, Ah ouais. je suis un aficionados, tu vois. Ah ouais, moi, j'ai toujours aimé. De la première heure, franchement, je kiffais Camaro. Et putain, ouais, le revoir, ça me fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, il est là, il est heureux. Il est heureux, il touche encore des streams sur. 1 million là, de ça se- streams par mois sur le même son. Ah ouais, non, C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Camaro, ouais. Franchement, ça me fait plaisir de l'avoir revu. Il s'est métamorphosé, il a des cheveux. C'est ça, il a des cheveux, il a des dents blanches. Tu sens que c'est un papa à combler. C'est un papa comblé. Un homme riche aussi, comblé. Ah, de ouf. Et là, il est bien. Et puis là, son concept, c'est pas mal aussi son concept de faire une petite compile où des genre stars de la pop de maintenant reprennent des sons des années 90 qu'ils ont kiffé quand ils étaient jeunes. Le dernier qui a fait ça, c'est Jean-Jacques Goldman. Ouais, c'est ça. Pour vous dire. Là, mais il a du talent, hein, franchement. Pour vous dire la prétention du monsieur. Non, mais. Donc, je sais pas Camaro, si c'est bien sorti sûr. ou pas d'ailleurs, mais j'ai réécouté moi ça. Tout à fait mon délire ça. Donc voilà, Camaro, hein, ça nous a fait plaisir de te voir. Voilà, merci. On sait pas si t'es. Par contre, lui, on sait pas s'il écoute le podcast. Il a pas le temps. Ah, mais envoie-nous des DM si t'écoutes. Ouais, réponds. Cam. Cam. On attend Cam. Pas mal. Le mec s'appelle comment? Je sais pas. Eh, il a réussi à garder Karim le quelque chose, non? Camaro. Ouais, peut-être, ouais. Ah si, peut-être, ça pourrait le faire, mais ça se trouve, on a des années de lumière. Ouais, grave. On va C'est juste arrêter. un jeu de mots avec la Camaro. On va arrêter, on est en direct. Là. Excusez-nous, on divague. Donc, il y a eu quoi? Il y a eu 47 R. 47 R, Les jeunes baptos parisiens. Enfin, je sais pas s'ils sont parisiens. digne héritier de 1995, moi, je trouve. Ouais, un peu. Ils vont Bah, nous faire un délire comme ça. Hein. Je pense qu'au niveau du public et tout, ça va s'adresser aux mêmes personnes. Ouais, mais voilà, ils sont carrément. loin du talent, il n'y a pas un Nekfeu dans l'équipe. Quoi, tu vois. Ouais, puis même, il y a... Après, on peut se tromper, hein. Moi je connais pas encore chaque Mais personnage. je trouve que ouais, c'est bien, c'est leur délire, quoi. Ouais, leur délire, franchement, c'est bien. L'album, il est vachement complet, il y a je sais pas combien de sons. Je pense qu'ils vont pas tarder à faire le Bataclan. T'as vu Ah ça? ouais, c'est sûr. Ça doit Rapidement. pas être compliqué Ah pour ouais, eux. bah non, pas du tout. Ils vont pas avoir aucune polémique va ressortir de nulle part comme Medine. Hein. Là, ça va pas être du Medine. Non, franchement, ouais, l'album, c'est un truc, c'est genre que tu peux écouter avec tes rempas, tu vois. Moi, je me rappelle des fois quand j'étais jeune, tu vois, en voiture, à l'époque, il y avait trop de trucs hardcore, tu vois. Moi, j'écoutais Sniper ou quoi, tu vois. Au bout d'un moment, des fois, mes parents, ça les saoulait, tu vois. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, et des trucs comme ça, tu vois. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Alors que ça, tu vois, tu sais que tu peux écouter. Même avec ta grand-mère, elle va kiffer, tu vois. Il y a plein de sons qui sont un peu genre en mode festival et tout, bien festif. Ça va marcher. C'est pas forcément ma tasse de thé, comme on dit. J'ai plein d'expressions aujourd'hui. Ah, t'es dans Tasse de thé. T'es expressif. Aujourd'hui, je suis expressif. Aujourd'hui.
Et voilà, du coup, on a eu qui d'autre? Après, on a eu Scylla. Si là, ça c'est ton domaine, Scylla, ça c'est le ton gars, Belge. ça. Ça, c'est mon gars sûr, ça. Parce que moi, Et je sais Sofiane Pamar. Sofiane Pamar au piano, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. on fera pas de blague sur Sofiane Pamar. Non? Le nom, non, pas de blague. Ouais, il a des grands Pamars. Il y en a toujours pas marre. Ah, il y en a toujours Pamar. Pas mal. J'avais pas pensé. Je voulais pas les faire, mais, Ah, bon. mais écoute, tu m'as poussé. c'est- T'as mis un pied dedans. Ah ouais. Non, voilà, moi j'aime franchement Scylla, j'ai découvert je sais même plus comment, mais quand j'ai découvert j'avais kiffé de ouf. Sofiane Pamar, déjà à l'ancienne, je sais pas si on avait déjà parlé là, il y avait une série sur YouTube qui s'appelait En Résidence. Il faisait des sons au piano et t'avais des rappeurs qui les Ah, c'était lui? Et ouais, Ah, ok. et c'était lui. C'était lui, ok, d'accord. Et Moi, il y j'avais avait- vu celle de Sadek. Ouais, il y a Ouais, il celle était de gros. Medjin. Ouais, bah, il est redevenu gros, là il est au régime. Et c'est des bonnes infos, mais Sadek, moi, il était vraiment. À l'époque, c'est tout ce que je me souviens, c'est que je me suis dit, ah ouais. Il y avait qui d'autre? Il y avait eu du lourd. Et moi, mon préféré, c'est celui de Seth Gecko, dans une cathédrale. Visuel, il est ouf. Et puis, au niveau des lyrics, tu vois, ces lyrics, ça les ressortent de ouf, en fait. Tu vois, ça rend le son, si vous voulez aller écouter, je sais plus c'est en résidence combien, mais en résidence, Seth Gecko, il est incroyable. Je l'ai écouté 1 milliard de fois, je l'ai fait écouter à plein de gens, celui-là, lourd de fou. Et donc, là, le projet qui s'appelle Pleine Lune 2, avec Scylla, qui est vraiment bien. Franchement, moi, j'ai réécouté déjà plusieurs fois aujourd'hui. Mon coup de cœur, ça serait le son Couteau Papillon, qui est vraiment stylé. Moi, dans la liste, tu m'as mis un petit émoticône Une petite flamme. tu vois. Flamme, donc vraiment, c'est. Ouais, c'est vraiment... T'as kiffé, quoi. Là, dès que j'ai écouté, j'ai mis une flamme. Tu vois. Et il y a le son iRobot aussi qui sort un peu du lot, mais bon, voilà. Tu vois le titre, t'as compris de quoi ça va parler. Tu vois, c'est un robot qui dit, je sais pas quoi, avant il avait une âme, machin. Donc voilà, il y a des concepts, il y a des trucs comme ça. C'est très doux, très sympa. Même le son sauvage qui est plutôt doux, tu vois. Donc c'est cool, moi j'aime bien. J'aime bien le délire, j'aime bien. Il écrit super bien. C'est vraiment dans la vibe belge, genre. Ah, c'est un belge. Ouais. Tu viens de le dire, je viens de Je l'ai dit le tout à dire. l'heure, je crois. Mais c'est un Jacques Brel rappeur, quoi, tu vois. Ah, ok. Un rappeur au grand cœur. C'est ça, avec une belle plume. Ok. Bah écoute, c'est ce qu'on retiendra de monsieur Scylla. Il s'appellerait pas Ahmed. Non, C'est pas lui. Non, il s'appelle Dis c'est que c'est vrai. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Ah, ah, j'ai mis du temps à la capter. Ah, j'ai mis ouais, pas mal, j'ai mis. Je sors du taf, hein, c'est pour ça. Je peux pas. Je suis pas en pleine capacité. On a eu qui d'autre? Monsieur Nordine. Exactement. Monsieur Nordine, on parle quasiment toutes les semaines de Ouais, lui. grave. Peut-être c'est pour ça, je pense qu'il a tout misé sur nous. Ouais, il s'est dit, eux, leur podcast, ils vont parler de moi. Je sais que Toto et Nabil. Je pense qu'il a tout misé sur nous. Il fait 3 parties. Il est à la 3e, on sait pas où il va s'arrêter. Mais où s'arrêtera-t-il? Apparemment, il y a la livraison finale dans 2 semaines, je crois. Ah ouais, carrément. Ah, ouais. Il a fait un concept, genre, il Aucun envoie CD. des paquets ça par-ci par-là, et à la fin, c'est livraison. Livraison reçue, hop, tu signes le bon. Et... Écoute, ce qu'on a remarqué, nous, c'est que Monsieur Niro fait des feats, il a grandi. alors qu'il était un peu, tu vois, il était restreint avant. Il était un peu fermé, un peu bougon. Ouais. Ah, il était retourné à Blois, je pense. Il était campagnard. Il ne voulait plus parler Un avec peu les... rustre. Il en avait marre, mais là, ouais, petite ouverture SCH, Maes. Ouais, là, le son SCH est bien. Ouais, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. D'ailleurs, c'est la partie 1. Ouais, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Et oui. Expression Encore. suivante. Et ouais, partie 1. Donc, on s'est dit peut-être quoi? Peut-être partie 2. Bah, forcément. Déjà, c'est ce qui nous est venu à l'esprit. Déjà ça, En on y a premier. pensé, ça. Ça, moi, je vous dis C'est qu'il ce y qu'on aura a une écrit partie sur 2. le tableau, tu vois. On a écrit peut-être partie 2. Et ensuite, peut-être est-ce que ce sera dans son album? Tu vois, c'est ça qu'on s'est demandé, tu vois. Ça, c'est très bonne réflexion de ta part. Ah là, Je on s'est te dit redonne peut-être. tout dans- l'honneur. Alors, il me la rend comme Sofiane a rendu la punchline à Bakil. C'est ça. Tu me rends ma phrase, ça Je ferait te rends- plaisir. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Et du coup, ouais, peut-être, je me suis dit peut-être dans l'album des CH, tu vois.
Peut-être la même partie 2 dans l'album C'est de une SCH. super idée, moi, je trouve. Vu qu'un SCH, ça fait un moment qu'il n'a pas sorti de truc, donc ça pourrait arriver. Ou peut-être dans ça. Mais il y a pas longtemps, il a mis un tweet pour dire genre Julius, c'était il y a 1 an et tout. Il revient un peu en ce moment, il met des tweets, j'ai vu. Moi, il me plaît. Donc, Ouais, je veux qu'il revienne, je veux qu'il se réconcilie avec Core. ouais, mais ça, Je serait veux. beau, ça. J'ai vu quand il a fait une story énervée. Ah bon? Ouais, je sais pas si La tu te gueule. rappelles, ça m'a rappelé à l'époque Booba quand il avait arrêté Uncut. Elle a jeté il tous avait ses fait vêtements. une story, il jetait tous les vêtements. Ben là, Il a Core, jeté il quoi? a fait une story ce matin. Il a jeté tous les prospectus de réseau. Il avait, tu sais, les petits trucs en plastique qu'il y a sur les portes pour marquer le blast des gens qui travaillent dans ce bureau, tu vois. Ouais. Et ben, il a levé le petit truc en plastique, il y avait 2 blasts de je sais pas qui, tu vois, et puis genre il les attèche par terre. Ah, ça y est, il s'est débarrassé de. Ouais, et genre il a mis, je sais plus le message, c'était un truc genre nouvelle ère, ou enfin, on part sur autre chose, quoi, tu vois. Mais du coup, les 2 blasts, je me suis dit, tiens, c'est un message pour eux, quoi, pour dire. Putain, fais gaffe, Core, tu vas te faire attaquer au prud'homme. J'avoue. Humiliation publique. Merde. On t'aimait bien, nous. Mais ouais, on reste dans le game, Core. Donc, comment on en est venu à Core? On parlait de qui déjà? On parlait de. Niro? Non, après t'as parlé de. SCH, excusez-moi, SCH oui. et On parlait de Niro à la base. chevelure, coiffure et corps. On parlait de Niro à la base. Du coup, son projet, oui. Oh, voilà, c'est tout. Voilà, plein de bonnes punch. Il a lâché une punch sur la Palestine, la punch qui marche toujours pour les rappeurs, Efficace. qui va lui ramener quelques retweets, quelques citations sur internet, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un truc du genre si. Genre, j'irai acheter un terrain en Israël, c'est juste pour rendre un beau à la Palestine, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Il a voulu rentrer dans ce jeu-là. Mais c'est sûr que ça, sur les réseaux, ça va marcher. Ils sont dans la stratégie. Les Je vais vérifier s'il est entêté ou pas. S'il n'est pas entêté. Peut-être pas entêté, mais sur Twitter, tu vois, c'est la phrase qui, c'est sûr, il y a des gamins qui vont reposter ça à plusieurs reprises. Je n'arrive plus à parler. Toi aussi, tu sors du taf. Ouais, pas le même taf, mais ouais. Du coup, attends, il y avait quoi 13 blocs, 13 blocs, oui. Réédition. 5 sons. c'est ça, 5 nouveaux sons, dont le son sablier qui est différent un peu de ce qu'ils font d'habitude. Qui n'est pas le même que celui de la crime, rassure-moi. Non. D'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que je l'aimais ce son? Je suis allé en Thaïlande, je suis allé exactement dans le même endroit. T'as écarté les bras, toi aussi. T'as appelé un mec tatoué pour faire cette déco. Ah ouais, je te jure, c'était un kiff. Moi. Dès que je suis arrivé, en plus le son il venait de sortir depuis 1 mois ou quoi, tu vois, je suis arrivé direct, je me suis dit, il faut que je trouve cet endroit. C'était trop beau. Et enfin bref, je vous raconte ma vie. C'est une semaine calme, tu peux y aller. Ouais, C'est tout voilà. ce que t'avais envie de raconter. Si je trouve autre chose à vous raconter, je vous raconterai quoi. Et non, voilà, après, ouais, ça reste du 13 blocs, hein, franchement très bien. Moi j'aime bien, j'aime de plus en plus 13 blocs. J'ai aimé en fait à l'ancienne, quand ils n'étaient pas du tout connus. Après là, ça m'a un peu gavé dernièrement, et là, ils remontent un peu dans mon cœur. T'as fait de la place un peu pour eux. C'est ça, voilà. J'ai enlevé quelques personnes. En parlant de place, il y a l'album de Rémi aussi qui est Et arrivé. là, voilà, la grosse sortie de la semaine. Ouais. Le Rémi, moi j'ai kiffé, avant d'écouter l'album, j'ai kiffé l'interview. Tu sais, dans son Ouais. quartier, je sais plus c'est pour quelle chaîne. Crew TV. Parce que je les ai shout-out sur Instagram, donc je me rappelle. Et j'ai bien aimé sa petite interview, tu vois, je l'aime plus grâce à cette interview. Exactement. Vraiment, Pareil. il a réussi son petit coup de com', il est rentré dans mon cœur. Mais de fou, moi je marche trop comme ça en fait, j'ai remarqué. Là. Il a dit que. Il m'a dit, putain. Parce que j'ai vécu l'interview. Comme si t'étais avec lui. Tu sais, il a dit qu'il regardait Plus Jamais Gros sur YouTube. Ouais, Ça m'a touché. Ça t'a- Franchement, ça m'a touché. Je me suis dit, ah ouais, le mec, il nous parle de ça normal. Ouais, À mais cœur ouvert. il y a un son où il parle de ça. De sa grossitude. Ouais, il parle des gros quoi en fait. D'accord. Ouais, genre, il dit. Je sais pas, au début, ça parle d'un gros en fait, tu vois. Et genre après, qui se met à faire des conneries parce qu'en fait, en gros, il veut pêcher les meufs elles veulent pas de lui et tout, tu vois. Et donc. Il s'est confié. Il a que ça à faire, quoi, tu vois, de faire des conneries, quoi. Ah, Et mais- voilà, après, bah, bon album dans l'ensemble, quoi. Un peu trop dans la tristesse, Ah, je t'ai dit, ouais. Moi, le 9-3, le McTayer à l'ancienne, tu vois. Mais sinon, ce qui est bien, c'est que pour un album, c'est ce que doit être un album, tu vois, c'est vachement personnel, tu vois. Ouais, c'est une grosse introspection. Quoi. Exactement.
son qui s'appelle Rémi Daubert, enfin l'album s'appelle Rémi Daubert, il y a un son qui s'appelle Daron, il parle de son père, vraiment, tu vois que vraiment il raconte des trucs précis, tu vois. Le dernier qui a fait ça, mal. c'est Michou Daubert. Alors, Ouais, mais j'étais obligé. Le dernier, c'était Michou Ah Daubert. ouais, Michou. Là, c'est passé à Rémi. c'est ça, Rémi Daubert, ouais. Ouais, Samy Seguir, il nous avait fait Michou Daubert. Donc, Ouais, c'est vrai, je sais pas s'il a pensé à ça, mais... je pense, ouais. hein, ça peut être que ça. Hein. Putain, ouais, Ça non. peut être que ça. Ok. Michou Daubert. C'était pas la meilleure ref. Mais voilà, sinon après, bah, un peu dommage aussi qu'il y ait seulement 13 sons. Tu sais, moi je suis un peu déçu quand les gars ils mettent un petit moment à envoyer un truc. En plus, c'est quand même un album, tu vois. Et en fait, il y a que 13 sons, quoi. Après, Moi, ouais, c'est ça un peu dépend. décevant. Il n'y a que un feat, le feat avec Leto, d'ailleurs, on en parle. Ouais, il est bien. On vient de se checker le clip là. Moi, j'ai bien aimé. Petit clip en noir et blanc, sans ambition. Mais... Ouais, en fait, le clip, il est pas ouf, mais c'est le son qui est plutôt bien, tu vois. ouais, le son est bien. Puis bon, il danse un peu dans le clip, donc tu vois, C'est sympa, Ça ça a un peu ramène, d'ambiance, quoi. voilà, ça ramène de la joie, quoi, tu vois, parce que vu qu'il fait ces derniers trucs, là, c'était piano, je sais pas quoi, là, tout ça. Ouais, une note de piano. Notes de piano, les trucs vachement tristes et tout, trop lugubre, c'est chiant, quoi. Faut que... Merde, fais nourrir un peu, fais sourire. Ambiance. Tu vois, comme dans l'interview, il était sympa, il était jovial, tu vois, ces sons, Moi, ça ils m'a- sont trop Par sombres. contre, ça m'a fait mal au cœur quand il a dit qu'il avait pris moins de 100 000 euros, putain. Ouais. Je me suis dit merde, quoi. Ouais, il a dit, ma mère, elle travaille toujours. Eh oui, mais donnez-lui de l'argent, putain, Ouais, Def Jam, il signe chez clair. vous, pourquoi Et ils prennent tout. Ah ouais, Je sais pas si t'as vu d'ailleurs l'interview, enfin, la vidéo de Joss, un Renoir qui fait des vidéos YouTube sur le rap. Je connaissais pas, je connais depuis pas longtemps. Genre, il faisait l'open space. Ah, franchement, je sais pas. C'est pas Je sais lui pas, peut-être. Je sais pas. Si c'est lui que tu parles. Bref, vas-y, dis-moi. Il est même dans After Rap, nos concurrents sur le Move. Ah, bah, ça doit être lui. ça doit Il est être dans lui. la team là. Je pense Et, que ça doit être j'ai vu en plus, il se fait grave clasher dans les commentaires de ouf. Ah ouais Ouais, c'est chaud, j'ai regardé la semaine dernière. Putain, Putain. moi je le connaissais pas, tu vois, et je vois tous les gens disent ouais, Joss, qu'est-ce qu'il fait là, ouais, Attends, mais je qu'est-ce vois, qu'il connaît, ouais, mais il est bidon, et puis genre, tu sais, les gros commentaires plein de pouces, tu vois. Genre, Je faut comprends pas que je pourquoi. vérifie tout de suite en direct, excusez-moi, mais pour pas aller dans le. Ça m'a fait de la peine, tu vois, je me suis dit, mais quand même, pauvre gars, tu vois, en plus, il a quand même 600K sur YouTube. Sur Twitter, je vois dès qu'il met des tweets de rap et tout, ça marche bien, tu vois, je me suis dit, putain, les gens, c'est vraiment des rageux quand même. Et bref, tout ça pour dire qu'il a fait une vidéo super intéressante sur... C'est lui, là ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Ouais. Oh, ok. Il n'y a pas sa nouvelle vidéo, du coup. Non, parce que là, j'ai tapé l'open space, là, Ah, j'ai ok, tapé d'accord. son ancienne émission. Et Mais il a l'open fait une space, vidéo. c'était tellement lourd, mon gars. Ah ouais. Ah ouais, ce qui fait de ouf. L'open space, c'était En archi fait, bien. je vois là les visuels et tout, mais j'ai jamais cliqué en fait. Non, c'était vraiment lourd. D'accord, c'était- je jetterai un œil. Même, il a fait un. Il y avait une petite compile, tu sais, sur Instagram, tu vois, Ouais. de toutes les réponses des rappeurs aux haters, tu vois. Ouais. Il avait fait ça un peu avant les je crois autres, que tu vois. j'avais vu à un moment avec Caris et tout. Non Avec Caris, Ouais. avec, J'ai vu ça. avec NASA, Je crois que avec. j'ai déjà regardé alors. Franchement, elle était mortelle. Mais vraiment, l'open space, c'était lourd de ouf. Ok, mais je vais rattraper les épisodes que j'ai pas vus. Mais donc tout ça pour dire qu'il a fait une vidéo cette semaine super intéressante sur les contrats dans le rap game. Et alors, ça racontait Et quoi c'était intéressant, tu vois. Il disait que justement, en fait, t'en as plein où selon le contrat, ils gagnent rien en fait. Tu vois. Ouais, bah. Là, derrière, c'est la maison de disques, tout ça qui ramasse tout, quoi, tu vois. Et il a même mis un extrait d'une vieille interview de Gradure. Et en fait, en gros, Gradure à l'ancienne, quand il avait envoyé tous ses Shaggy freestyle et tout, il disait dans l'interview que voilà, il avait tout fait tout seul, tu vois. Ouais, voilà, et C'est après, lui qui il vient, faisait il sa rafle com, la il mise. faisait ça comme sur Twitter, sur Insta et tout. Et dès qu'il a signé, en fait, ils avaient le droit même de prendre sur tout ce qu'il avait fait avant, tu vois. Et en fait, il s'est fait baiser de ouf, tu vois. Il avait la rage, quoi. Donc, intéressant, quoi, pour les jeunes rappeurs en devenir, c'est des choses à savoir, ça, tu vois. Après, bon, ouais, faut savoir en jouer, en fait. Comme il y avait une interview où Rimka, il en parlait, tu vois. Ouais. Faut savoir signer à un moment dans ta carrière, faut C'est savoir ça. retourner en indé, faut. Ouais, c'est ça, je pense que des fois, ça Mixer peut des deux, booster tu vois. de ouf. Après, maintenant, là, cette semaine, j'ai mangé avec le rappeur, la Petit Voyou, là. Ah, petit repas avec petit voyou. Exactement, Petit Pokéball, même. Ouais, parce que tout était petit. Ça quoi. passait grave. Non, franchement, c'était cool. Et du coup, voilà, on parlait beaucoup de rap et tout. Et lui, il est en train de travailler sur ses projets, tu vois. Et du coup, on se demandait, est-ce que c'est pertinent maintenant, en fait, de signer en maison de disque, tu vois. Franchement, moi, je pense pas, tu vois. Je pense que ça sert à rien. Si, quand même. Si, ça dépend
Si tu arrives à faire toi-même ta communauté, à vraiment être tout le temps sur les réseaux, à tout faire toi-même, tu vois, t'as besoin de personne en fait. C'est juste, faut y arriver, tu vois. Ouais, mais il y a des moyens, il y a des trucs qui sont là et ils t'aident de ouf, tu Ouais, vois. ça va t'aider, bien sûr. Après, c'est sûr que tu vas pas gagner d'oseille. Tu vas pas gagner autant que C'est ça. si t'étais tout seul. Mais il faut savoir en jouer, tu vois. Faut savoir au bout d'un moment. Si tu sais que t'as un album, c'est une patate de ouf et que Ouais. tu peux le pousser. Mais après, tu peux le pousser encore parce qu'il faut plus faire la loin. stratégie différemment, tu vois. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, comme lui il fait, tu vois, c'est Petit Voyou, les sons du dimanche, les rappeurs du dimanche, comme on disait la dernière fois, tu vois. En fait, il faut vraiment réussir à créer sa communauté, tu vois. Faut pas se dire en mode, genre, ouais, je prévois de sortir un album dans un an. Non, pas du tout, tu vois. Oh bah oui, ça. Faut vraiment, en fait, si tu fais comme ça, t'as moyen de réussir tout seul à faire ton truc, tu vois. Si tu crées ta communauté en balançant un son, comme Jules il a fait à la base, tu vois. Après, tu balances une mixtape avec 6 sons ou quoi, au bout d'1 an. Mais c'est Tu clair. balances des clips, ça prend du temps et de l'argent, tu vois. Mais Mais si si- tu fais tout ça tout seul, tu peux y arriver. Mais si t'arrives avec ta propre tête, t'as une communauté, t'as déjà je sais pas combien d'abonnés sur YouTube, tout ça et tout, t'es pas jugé pareil aussi, tu sais, ils vont pas te faire un contrat d'enculé. Ouais, c'est ça aussi. Ça Ouais, doit je suis aussi te d'accord. négocier, mon gars. Ouais. Enfin, je pense, hein. Mais Mais je pense que, après, c'est sûr que l'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu signes, c'est. En fait, tu peux te consacrer vraiment à l'artistique, quoi, tu vois. C'est Ouais. ça l'avantage, quoi. Ah Le bah, plus gros avantage, c'est ça. C'est parce que sinon, tu vas devoir tout faire tout seul, quoi. Tu dois être tout le temps sur les réseaux, partager tes trucs, partager tes clips, toi-même contacter les médias rap pour leur dire j'ai sorti un nouveau son, un nouveau clip pour qu'ils te le partagent. Tu vois, tu dois être au four et au moulin, comme on dit. ouais, c'est fou. Donc, Mais bon. mais c'est faisable. Moi, je pense qu'il faut faire les deux dans une carrière, tu vois. Certains, il faut passer par les deux, en fait. Ouais, je pense que c'est. Après, faut pas se faire piéger à partir, tu sais, des fois sur les contrats où tu es dans une maison de disques et tu dois rester pour 5 albums. Tu Comme vois. Val. Là, t'es baisé, là, tu vois. C'est Val qui a fait ça, je crois. Ouais, 3. Ouais, on entend dans sa dernière interview, là. Ouais, où mais bon, après, c'était avec Tefa, tout Tefa ça. et tout, Je ils ont pense que signé ça pour, va, ça devait pas être la mort, je pense. Tu vois. Ouais. Puis ça l'a tellement aidé. Je pense qu'il y a bien gagné, tu vois. Je pense que quand tu tombes sur des gars qui, tu vois, qui sont pas vraiment proches du rap et qui sont là vraiment que pour le business, tu vois, et que tu te retrouves avec un contrat comme ça, là, t'es baisé. Ouais, chaud. Bon, Sinon, il y avait quoi d'autre? ben c'est fini, hein. On a fait le tour. Moi, j'ai envie de dire merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous Ouais. êtes de plus en plus nombreux chaque fois. Ça fait plaisir. ça fait N'hésitez plaisir. pas à Sur venir YouTube. nous parler. Sur Insta, j'ai vu que des gens s'abonnent et tout, donc c'est cool. Sur YouTube aussi, on est de plus en plus nombreux. Donc c'est super, merci à vous. Merci d'être là. C'est excellent. Franchement, je viens de checker en fait. Je viens de checker aujourd'hui les vues YouTube. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais, ça va, sur YouTube, on arrive à faire dans Sur les vidéos, il y a 1000 1000 vues, c'est bien. Franchement, c'est cool, ouais. Ça fait C'est plaisir. touchant. quoi. C'est touchant. Donc, C'est bon, on n'hésitez arrive. pas à vous abonner, à nous envoyer des messages, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'on discute un peu, et puis voilà, après, dès qu'il y aura des petits events sur Paname ou quoi, on vous dira quand on y sera. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, Instagram, c'est Skyrap Radio, Twitter et Facebook, Skyrap75. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10. Exactement. À la semaine pro. Ciao!